Hello les amis, voilà, j'espère que cette petite vague de fraîcheur vous a fait du bien. On se retrouve aujourd'hui voilà, pour une vidéo un petit peu fraîche dans laquelle je vais vous présenter tous mes jeux sur la mer. Et oui, élément que j'aime énormément avec l'air. Voilà, maintenant la terre commence à venir aussi à moi, où je vais un petit peu vers elle. Une pensée aussi pour tous ces feux, pour notre terre-mère, voilà, qui subit tous ces incendies, et pour tous les habitants, toutes les pertes, toutes les fuites que cela entraîne. Mais voilà, aujourd'hui, on va se rafraîchir un petit peu avec cette canicule. Donc je vais passer assez vite sur les jeux. Et s'il y en a vraiment que vous voulez plus découvrir en profondeur, eh bien vous me le direz en commentaire. Je les prends comme ils viennent, hein. Voilà. Le premier, c'est le Cosmic Pearl Oracle. Je vous ai sélectionné, enfin non, je vais vous montrer tout mon casier sur la mer. Donc il s'agit d'un oracle écrit par de l'autrice Ashley Frost et Lee Schumann. Elle travaille aussi beaucoup avec les anges. J'en ai commandé, j'en avais réservé un sur Quickstarter qui devrait arriver là d'ici la fin du mois, le mois prochain. Je vous montrerai les 3 jeux que j'ai d'elle. Vous êtes une prière vivante. Celui-ci, c'est un mass market, hein. Voilà. Oui, on peut aussi travailler avec Aphrodite. Il est magnifique. Ce sont des peintures qui sont reprises. L'éditeur, c'est Sacred Script Publishing. Je ne sais pas si c'est pas leur maison d'édition, mais en tout cas, voilà, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Parce qu'ils travaillent avec elle. Est-ce que c'est elles qui vendent directement? Je ne sais pas, c'est ça que je veux dire. Voilà, je commence déjà tellement à me détendre que j'arrive plus à parler. Alors, un magnifique toucher pêche, regardez-moi ces tranches bleues. Les dos incroyables. Une fraîcheur extraordinaire. Le livret avec beaucoup d'informations par carte, des mots-clés, des descriptions, des petits poèmes ou des mantras ou des prières, comme voilà, à vous de voir comment vous voulez les utiliser. Et oui, une pratique d'activation aussi, si vous le souhaitez. Moi, je ne les fais pas toujours, mais j'aime bien lire parce que ça rend très concret, en fait, la symbolique de la carte, de voir comment, au quotidien, des fois, même dans des gestes, on se dit « Ah ben oui, mais en fait, ça, je le fais. » Et maintenant, on peut à partir de là, je le fais en conscience, en me souvenant voilà, du message. Il y a beaucoup de... Parfois, c'est très surprenant, hein. Comme par instinct, on peut faire certaines choses. Et regardez-moi ça. Donc on a un liseré sur toutes les cartes. Avec par exemple ici la déesse de la mer, beauté, élégance et vision.
Les perles, hein, j'ai pas mis de perles, j'aurais pu mettre les perles, les trésors de la mer aussi. Aphrodite activation. Cristal clair. Donc on retrouve hein, nos anges. Les racines. Le miroir de l'océan. Là aussi, hein. On peut retrouver Aphrodite, on peut retrouver Marie-Madeleine. Voilà, moi j'utilise beaucoup avec tous ces coquillages. La beauté intérieure. Donc voilà pour ce premier jeu, le Cosmic Pearl Oracle de Ashley Frost et Lee Showman. Il va falloir que je fasse une tour. Je n'aime pas ça. Le deuxième, oh là là, que vous connaissez bien, le Ocean Journey Cards, parce que je le montre souvent. Ce sont des sculptures hein, de Debra Bernier. C'est à elle que j'ai acheté ma magnifique bâton parole, enfin moi que j'utilise comme une aide voilà, à l'avancée dans la vie entre les... Voilà, une aide au vieillissement, on va dire, hein, avec les différentes générations. J'aime beaucoup aussi cette oracle parce qu'à l'arrière, elle nous met des mots-clés, des petites phrases de réflexion. Ce sont des bols, elle a des bols incroyables. Celle-là, elle est magnifique. Il y a certaines de ces statuettes qui sont, ou statues qui sont en vente, sculptures qui sont en vente. On est tous incroyables, on est tous forts, on est tous extraordinaires sur cette terre. On est remplis de bonté et de rêves. Voilà. Voilà, on va retourner. Donc celui-ci, c'est vraiment des sculptures qui ont été faites à base d'éléments donc de la mer. Hein.
Elle est belle, hein, elle est paisible. Donc voilà pour le Ocean Dream Journey Cards de Debra Bernier. Je vous mettrai tout en bas de description, hein, comme ça vous pourrez y voir. Celui-ci, baqué sur Quickstarter, une création de Miller, Marie Miller. J'ai tout simplement craqué. Donc figuratively speaking, Mermaid Tarot. Parce que je l'ai vu peindre au bord de l'eau, de l'aquarelle. Et son eau, pour mélanger ses aquarelles, c'était tout simplement l'eau de mer. Et là, j'ai fondu. En plus de son art, bien sûr. Un petit livret avec quelques mots-clés, quelques petites phrases par carte. Mais qui est surprenant. Hein, voilà. Et là, on plonge dans l'univers. Elle a même laissé, vous voyez, ses débordements et tout. Dans l'univers de la mer. C'est vrai que chez les hippocampes, ce sont les mâles qui portent et qui mettent au monde les petits. Elles sont conçues par les femmes, les femelles, pardon, mais très vite, elles les déposent dans le ventre du mâle. Et c'est lui qui poursuit la grossesse. Là, on est plutôt dans un tarot un peu cash. Elle est magnifique cette 10 d'épée. Et celle qui dit on lui vole sa peau de phoque pendant son sommeil. Voilà. Donc oui, je crois que je vous ai dit qu'il y avait des cartes supplémentaires, puisqu'on a passé différents paliers, et donc elle nous a rajouté des cartes qu'elle avait faites, qu'elle aimait bien, mais qu'elle n'avait pas sélectionnées, et d'autres qu'elle a créées spécialement pour nous. Voilà. On va continuer avec le Oceanum Arcanae Tarot. C'est une boîte qui est arrivée dans un état du Salon des Arcanes, c'était tout au début de leur vente. Extraordinaire. Là, j'ai baqué aussi, c'était il y a quelques mois le dernier, parce qu'on a l'eau, le feu, la terre et là c'est l'air qui va sortir. Donc tous les éléments pourront être réunis. Je ne sais pas s'ils feront les terres. Et voilà, tous les animaux marins. On est bien dans les profondeurs hein, avec celui-ci. Celui-ci, il est assez foncé.
Donc à la bougie, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir une bonne lumière quand même. Bon. J'aime beaucoup la sèche, ouais, avec le magicien, elle qui a moyen de faire ses jets d'encre pour hop, se camoufler et disparaître. Et elle devient très très blanche aussi pour se fondre avec le sol en fonction voilà, des dangers. J'aime beaucoup le dos aussi. Donc elle, vous la connaissez, hein, Taylor. Comment elle s'appelle? Ah, voilà notre ermite qui était restée. Oui. Qui a fait aussi Harry Potter, les jeux sur les chats, Arcanae, Cats. Elle a fait toute une série. Taylor Ulquistud. Taylor. Parfois, elle est appelée aussi tout simplement Marie Taylor. Ou Taylor Ulquistud. D'ailleurs, toutes les boîtes de la série sont les mêmes, hein, même celles sur les chats, les chiens, Harry Potter. On retrouve ce design. Là, je sais pas là. Alors. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il va falloir que j'accélère parce que celui-ci, qui est très très frais, que j'ai bien ressorti en ce moment, l'oracle des énergies de la mer, par Célia Mélesville et illustré par Julie de Tersac. J'aime beaucoup, ça me rappelle vraiment mes vacances en Vendée. Pendant des années, on est allé en Vendée. On a des chouettes petits messages. Donc du coup, écrit par Célia. Et on est entre la peinture, le collage, et je l'aime beaucoup. On l'a pas tellement vu, les messages sont très chouettes. Il se marie avec pas mal de jeux. L'oursin, carapace armée. On en a là, l'oursin, une fois. Ses épines tombées. Voilà, on a Etretat avec l'érosion. Les marées avec les cycles de la vie, les cycles Arval, dauphin. Les salines, une petite tortue. Et il y a, on n'a pas vu la cabane. La cabane Chanquet, cabane du pêcheur. J'aime beaucoup. Plongée. Alors on a des eaux douces. Quelques animaux d'eau douce. La côte. Alors.
Et le marin, voilà. La cabane chantée. Cabane du pêcheur. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Non. J'aime beaucoup ce marin. Avec sa... Ouais, le leadership, c'est vraiment ça. Une allure robuste avec un cœur en or. Celle-là est très belle aussi. La brise marine. Liberté sauvage et instinct. Hop, l'oracle des énergies de la mer. Un que j'affectionne beaucoup aussi, c'est l'oracle harmonie de la nature de Sarah Diviné et Lilywood. J'ai le lotus et l'éléphant. Ça fait déjà 20 minutes. Il va falloir que j'accélère vraiment. Alors, un magnifique paysage dans celui-là. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver pas mal sur la vidéo de Régine, de la chaîne énergie.i.e, sur cette lecture de la chamane des océans. Et vraiment de magnifiques illustrations. Regardez ça, le haut des falaises de Normandie, c'est ça quoi. C'est une énergie incroyable. J'aime beaucoup celle-ci de la lumière. Je la trouve très puissante parce qu'en effet il fait noir et il y a cette bougie qui arrive, qui est finalement un guide dans cette obscurité quoi. Donc et cette lumière aussi, c'est cette idée, cette impression de jaillir. Tout d'un coup, hop, elle apparaît. C'est et guide et idée. Regardez ça. Les détails des illustrations. Celle-là, calme intérieur, elle est là sur sa petite pierre. Humilité. Vous voyez, il y a quand même quelques cartes beaucoup plus ancrées. Hein. Là aussi, regardez ça. Avec son kayak ou son paddle. C'est... Il y en a beaucoup que j'imagine sur les falaises aussi en Normandie, la transparence. On a tellement de belles régions, la Bretagne avec ses côtes de granit rose et pas que la Bretagne, la Normandie, toute l'Aquitaine, le Bordelais. Après on peut descendre à Biarritz, c'est extraordinaire. Voilà, finalement celui-ci je le garde encore parce que je l'ai vu d'une autre manière. De Mermaid Tarot de Daniel Norman, qui a vraiment quelque chose en effet de cosmique et de... Voilà, cette eau
mémoire, pardon. Cette eau qui est la mémoire finalement cellulaire. Cette espérance d'eau ailleurs. Très lié aussi voilà, aux émotions, au cycle, à la mémoire cellulaire. Donc là, on voit bien qu'on est dans les feux, hein, beaucoup plus rouges. Dans les eaux, elles sont un peu plus douces, dans les tons plus rose, violet. L'air, beaucoup plus bleu. Celle-là, par exemple, elle est magnifique. Comme s'ils avaient trouvé un autre monde et ces couleurs qui ressortent sur ce noir. On dirait qu'ils sont vraiment dans leur monde. Une carte supplémentaire, la neutralité. Vous avez trouvé un oasis, ça a l'air paisible comme monde. J'aime beaucoup. Poète de l'eau. La lumière de l'eau, la reine de l'eau et le roi de l'eau. Donc vous voyez, on travaille beaucoup avec les éléments aussi, la terre, l'air, l'eau et le feu. Ah, ils ont retrouvé des activités dans un volcan d'Auvergne qui pensait éteindre. Donc voilà pour celui-ci qui a été sauvé de la vente. Le Astral Mermaid Tarot. Voilà, un léger que j'aime beaucoup, Les Secrets du Paradis, tarot divinatoire, donc inspiré des cultures traditionnelles latino-américaines et caribéennes de Laetitia Ferrer Rivera. C'est un mass market aussi. Voilà, regardez ça. Le fond de la boîte. Que les océans apportent des bénédictions de l'abondance et la guérison à tous les êtres du peuple qui peuplent la planète Terre. Déjà ça, rien que le message magnifique. Les éditions Médicis. Des cartes un peu brillantes. Voilà le dos. Regardez-moi cette fraîcheur estivale. J'aime beaucoup le livret. Parce que pour chaque carte, on reprend dans la signification. Non, avant la signification de la carte, à chaque fois, on a une explication de la tradition, du lieu, de la tradition, du personnage, enfin en fonction de la carte. Et ça, je trouve ça toujours très riche. Pourquoi elle a choisi tel lieu ou tel personnage. Elles sont un peu plus grandes que des cartes de tarot. C'est léger, hein, et on le sent. Voilà. Et c'est parti pour le voyage. En plus, j'aime bien parce qu'ils ont gardé certains noms.
Beaucoup de danse aussi, ça fait du bien là, de voir tout ce mouvement, cette danse. Je dis ceux qui aiment bien cette culture latino-américaine, caribéenne, eh ben, on reprend aussi l'histoire. Et ben, vous allez beaucoup... enfin, c'est chouette parce que moi, qui aime mais ne connais pas tout, j'ai découvert, j'adore ce soleil. J'ai découvert plein d'anecdotes sur la culture guérir. Donc vous voyez, il y a des cartes supplémentaires aussi, le jugement, la terre-mère, l'univers, reggae, salsa. Donc là on est dans les pentacles, dans l'ancrage, donc il y a beaucoup de danse. Ce 2 de bâton, génial. Et voilà le 3 de bâton, allez hop, c'est parti, on a pris la vague. Une canne à sucre, le rhum. Beaucoup de symboles aussi, d'accessoires, de tenues. Elles sont belles. Princesse de coupe. Roi de coupe, regardez-le. Dame, reine, roi, princesse. Voilà, les amis, pour ce tarot des secrets du paradis. On va en prendre une au hasard. Par exemple, pour le 4 de Pentacle, c'est une illustration des instruments de musique de la pena, joués par des musiciens que l'on appelle les pleneros. Ils utilisent soit 4 tambours à main de tailles différentes que l'on appelle les panderos, soit 3 tambours et un gouro, fabriqués à partir d'une calebasse. Le Verirante fait partie des personnages du carnaval et celui-ci a un masque en papier mâché caractéristique de Ponce. À Porto Rico, d'où la musique plena est originaire. Je suis un peu à contre-jour, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors ce fameux 4 de bâton, on l'a vu passer. Non, c'était ça le 4 de bâton. Non, de pentacle, parce que je vois pas les tambours là, moi. Les pentacles, c'était avant. Voilà. Et là, ça, donc c'est le personnage que l'on retrouve dans les carnavals, là. 4 tambours.
Donc vous voyez, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on voyage aussi dans l'écriture du livret. Oh, et puis franchement, ce dos, j'aurais bien aimé que les cartes soient, elles sont de bonne qualité, hein. Elles reviennent bien en place, elles sont souples. Quand on les mélange, on a ce côté un peu brillant. Vous voyez, je pense qu'elles vont finir un peu par s'abîmer, mais elles sont brillantes, mais pas trop. Je veux dire, c'est pas, c'est comme s'il y avait une pellicule, mais voilà, il y a quand même des reflets, mais c'est pas non plus hyper glossy, quoi. Mais c'est vrai que c'est la mat sur un papier mat. Ça aurait été un délice. Voilà pour les secrets du paradis. Alors, est-ce qu'on est sur les plages? On va continuer avec un que j'ai pris sur mes playing cards. Le Hilda Tarot. Alors celui-ci, je le voulais depuis des années, mais je ne le trouvais pas. Un jour, je l'ai trouvé il y a plus d'1 an sur Playing Cards et j'osais pas. Et je l'avais oublié après. Et là, j'ai vu une amie qui l'avait, qui a mis des photos sur Insta. Je dis ah ouais. Et entre-temps, comme j'ai fait des achats sur My Playing Cards, je me suis rappelé qu'elle y était. Et ça me faisait plus peur quoi d'aller acheter là-bas. Donc je me le suis offert pour l'été. C'est un petit bout de femme, Hilda Tarot, par Duane Bryers. Un petit bout de femme hyper dynamique. Regardez, il a une belle... hyper dynamique, hyper drôle, décomplexée. On ne voit qu'elle, il n'y a pas d'autre personne. Elle est dans son monde, dans sa campagne, et on adore. C'est du linen, hein, comme souvent, chez My Playing Card, mais voilà, c'est superbe qualité, quoi. Vous voyez, j'adore son petit dos rétro Vichy, incroyable. Des cartes très claires, et c'est parti, elle nous raconte son histoire. Regardez là, la grande prêtresse, quoi. Elle est en train de lire, elle s'éclate. C'est marqué quoi dessus? Ah oui, être fun. Ouais. Tout sur le passé, dans son bain. Vous voyez, il est pudique, quoi. J'adore. Il n'y a pas de mots. L'empereur. Pardon, face à la tâche. Le hiérophante. Ouais. On dirait une princesse, sauf qu'elle est hyper naturelle. Enfin oui, les princesses aussi sont naturelles, mais tout droit sorti de Walt Disney, mais oui, naturelle, quoi. Qui lit des histoires d'animaux, et ils sont tous regroupés, là, autour d'elle. Est-ce que tu veux être ma Valentine? Les amoureux. Alors, j'adore parce qu'on voit là, elle vient de coudre son pyjama que l'on va retrouver tout le long, j'adore. Le chariot, regardez là, avec son petit cochon. L'ermite, magnifique. Alors, c'est vrai que j'ai mis dans la mer parce qu'elle est en maillot de bain. Elle a des points d'eau, voilà, on la voit. Après, c'est plus la campagne, mais voilà, son pyjama, vous voyez. Oh, elle a renversé sa glace. La mort. Et les animaux qui attendent qu'une chose, c'est d'aller manger. Tempérance. Sur les voies ferrées, on l'a tous fait ça, à la campagne. Le diable, la chèvre qui vient manger son petit maillot qu'elle s'est fait en fleurs. La tour. Ah, vous voyez quel humour, quoi. C'est quelle belle énergie. Elle a plein de rondeur, mais qu'est-ce qu'elle est belle.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis un mais. Des belles rondeurs, regardez. Avec sa mère, elle est à la mer. Le 2 d'épée, alors le choix, qu'est-ce que je sauve? Le chien, la tarte, je lâche le bateau. Voilà, c'est pertinent quoi comme choix. Très très pertinent. Le 3 de pentacle. Bon. Et ben, finalement, elle a contourné le nid, quoi. Elle les a laissés. Le 4 de bâton. Regardez quel bonheur. Et je trouve que c'est un très beau tarot aussi pour apprendre à être bien seul. Plutôt que de vivre la solitude comme un poids, c'est vraiment vécu là. Comme un bonheur. Je pense que ça peut aider les personnes qui se sentent vraiment seules aussi à retrouver de la gaieté. Là, j'adore aussi ce 9 d'épée. En fait, elle se fait peur toute seule, donc on voit bien que c'est dans le mental. Elle lit un livre sur les fantômes. 9 de pentacle avec son harmonica, ses tomates cerises. Le 10 d'épée, aïe aïe aïe. Le 10 de coupe. Le 10 d'épée. Non, c'était le 10 de bâton. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui. Le 10 de bâton. Vraiment la loose, hein, le 10 d'épée. Mais on voit que c'est pas grave, voilà, ça va passer. Hein. Après, le soleil va revenir, et puis c'est pas très grave. Oui, elle est déçue, mais il y a pire. Ça permet de relativiser. Elle a fait un petit pyjama. Ça y est, elle a fini son tricot pour son chien. Donc il arrive comme ça avec tous les pages. Pour l'instant, j'ai pas encore tiré. J'ai juste... je me régale. Le cavalier. Les 3 cavaliers. Les 4 cavaliers. La reine. Elle est avec son poêle. Elle prépare son repas. Les anciennes baignoires. Comme dans les délicatessen. Qu'est-ce que j'aime. Le chant de la scie. Elle a été ramasser ses bois flottés. Le roi, la pêche. Voilà. Enfin bon, vous l'aurez compris. Gros coup de cœur de ce mois de juillet. Je me suis dit, dépêche-toi, cocotte, de tirer avec, parce que ça fait 1 mois et demi, là. Je sais plus que je l'ai. Et je l'admire tellement que j'aurais pas tiré. Mais bon, après. Voilà. Le Hilda Tarot. Hein, on a encore toute la vie. Tous les deux. Alors. Qu'est-ce qui vient après? Ah oui, celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Le tarot de l'Atlantique Nord. Pareil, j'avais retrouvé l'auteur qui est. Il n'est pas noté. Je vous le mettrai dans le lien, je suis désolée. C'est une artiste et elle travaille avec les matières. Donc vous voyez, c'est des tissus, des vraies pierres, des vrais, de la couture. Donc pareil, elle met le lien sur MPC, par contre pas du linen, celui-ci. Oh, c'est un toucher, je peux même pas dire pêche parce que de soie, voilà, un toucher soie et qui glisse. Vous voyez, pas du tout pêche, c'est soie. C'est aussi gros coup de cœur. Gros coup de cœur, pardon. Coup de tête aussi. Hop. Et voilà. Les majeurs, les mineurs sont un peu plus... les majeurs sont bien illustrés, vous voyez.
Et les mineurs, c'est un peu plus Pidec. Hein. Il y a des mises en scène, hein, mais il y a des éléments, on va la mettre de côté, qui reviennent. Voilà. Pour les bonnes, vous voyez, 1, 2, 1, 2, 5. Et après, une fois qu'on le connaît, ça devient très parlant. Et puis, voilà. On a la série aussi, là, des épées avec les plumes et tous les animaux marins volants. Vous voyez, elle a utilisé des rivets, des petits... plein de matériaux différents. On a des vrais coquillages. Chaque décor change, les amoureux, regardez ça. Justice. Voilà. Là, ça aussi, c'est un cadeau de Régine. J'ai mis autour d'une corde bleue. J'adore, je le porte en collier. Ça aussi, c'est une créatrice non, c'est la mer du Nord. Elle part à travers, là, vous voyez, c'est une petite carapace de crabe. Elle ajoute de la céramique autour, plein d'effets de peinture. Voilà. Normalement, il y avait un collier rigide, rond. Mais je n'arrive pas à le porter comme ça. Ça me... Je sais pas, ça m'oppresse. Et du coup, maintenant, je le porte beaucoup plus. Voilà, elle l'a signé. 2019. Depuis que j'ai trouvé ce petit cordon là en cuir. Hop. Non, celui-là, on avait déjà vu. Baleine. Oui, il y a des fils pour accrocher. Enfin, et la 6 de pentacle, la 9 de pentacle, on retrouve bien certaines dispositions du rider. C'est marrant. Là, hein, on voit bien que c'est la 10 de coupe, avec l'arc-en-ciel. Enfin, vous voyez, il y a moyen de retrouver... Elle est magnifique, cette Raymanta aussi. Notre petit Bernard Léa. Ah non, c'est une écrevisse. Non, c'est une langouste pour le diable. C'est la fameuse langouste qui ressort dans... Non, c'est pas une langouste d'ailleurs, c'est une... Oh, oh, zut. Une écrevisse. Dans la lune, dans la carte de la lune du Rider-Waite. Là, elle apparaît dans le diable parce que ça vient des profondeurs et c'est cette capacité à se fondre. Voilà la lune. Donc magnifique aussi. Un beau voyage. Dans cet océan du Nord.
Enfin, oui, l'océan Atlantique, l'océan du Nord. Nordique. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui. Bon, bah, celui-ci, je vous en avais brièvement déjà parlé sur la vidéo précédente. Donc c'est Géraldine Bourgeois qui a fait ces cartes. Cet oracle daté de 2021. Donc elle a fait et les illustrations et les mots. Ah non, c'est dommage qu'elle ne veuille pas qu'on le présente derrière chaque carte. Donc vous avez un petit message. Que des tortues, que du bonheur. Merci encore Régine pour ce cadeau. Je le laisse de côté pour ma carte du jour. Je ne l'ai pas encore tiré. Ah, un que je vais vous présenter qui n'est plus édité. C'est vraiment dommage parce qu'il est extraordinaire, de Iris Elinac. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà le dos. Donc ça parle des énergies, de son, des impacts du son sur l'eau, l'oracle vibratoire des élémentaux, vous voyez, et des vibrations. Il n'est plus du tout édité. Quand j'ai vu qu'il arrivait à la fin, je l'avais vite acheté il y a quelques années. Bon, des livrets toujours très riches, d'Iris. Voilà, il y a les correspondances entre le hertz, les notes, et quel élémentaux, et l'élémentaux. Ma fille qui a fait un mémoire aussi en musicologie sur les représentations. Alors, je vous dis ça brièvement, mais c'est même pas les représentations, c'est sur les sons, l'impact des sons sur nous et qu'est-ce que ça réveille en nous, tout ce qui est us, coutume, culture, voilà, transgénérationnel, tout ça. Et ben, elle a utilisé, elle a fait quelques références. Donc on a les élémentaux ici, les énergies. Quelle émotion ça réveille, voilà, et les émotions aussi. Elle avait beaucoup travaillé dessus dans son mémoire. Et la note. Et quand elle m'en a parlé, je dis, mais j'ai quelque chose à te prêter. Alors on a l'eau de l'air, l'eau de mer, l'eau de terre, les notes, voilà, et toutes les explications, les fréquences, etc. Extraordinaire. Et les cartes. Le dos. Je suis ancrée sur la terre et en sécurité. Donc ça aussi, vous voyez, avec vos bols, parce que on est constitué d'eau, les bols tibétains transmettent ces énergies et nous font vibrer. Je vous le montrerai juste après. Ils nous font vibrer et donc dans notre corps, il y a des vibrations, voilà, qui s'effectuent et qui réparent. Et donc on peut prendre en fonction de ce que l'on veut travailler, et ben le bon bol. Le si, je suis connecté à la conscience universelle. Alors j'ai acheté des bols et je suis un peu déçue parce que quand j'ai essayé avec une application là pour savoir... alors déjà normalement un bol passe presque, quand il est bien équilibré, par toutes les notes finalement. Puisqu'il redescend en pression. Mais il y a des dominantes. Le sol communique librement. Le la, ma perception et ma compréhension sont claires. Le chant lyrique, le fa, je m'ouvre à l'amour inconditionnel. Et c'est marrant parce que quand j'étais dans une période très difficile, très en colère, voilà, dans une relation amoureuse, une énorme déception, une énorme colère, une tristesse, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça?
J'ai été acheter un bol à ce moment-là, parce que j'avais envie de... C'est là que j'ai commencé à méditer pour trouver le calme. Et ben, je l'ai testé il n'y a pas longtemps, et c'est un Fa. Donc vous voyez, là. Et j'avais essayé tous les bols, et j'ai dit c'est celui-là. C'est celui-là qu'il me faut. Il y avait une dizaine de bols. Et ben c'est un Fa, mes amis. Donc... ça parle quoi. Voilà, 220 Hertz, Brune 494, Noël la rêveuse, la flûte. Le Ré, je manifeste mon pouvoir créateur. Le Mi, j'ai la volonté et confiance en moi. Et il y a des spécialistes qui, avec des machines très très complexes, qui captent ces vibrations de l'eau. Il y a même des essais en ce moment à voir. Je me suis pas plus renseignée que ça, mais c'est dans un coin de ma tête, en espérant que c'est pas du fake, que en fait il gèle de l'eau qui a été bien traitée, à qui on a bien parlé avec douceur, etc. Et de l'eau avec laquelle on a été malveillante. Et ben, d'une même source. Hein. Et ben, je peux vous dire que les mandalas qui en sortent ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a une qui est complètement déstructurée, disloquée, et l'autre qui est harmonieuse, quoi. Aphrodite. Le marsouin. La lyre. On est vraiment dans les énergies. C'est marrant parce que je pense que je vais faire la vidéo en plusieurs parties. Quand je vois ces cartes-là, ça me fait vraiment penser... Il est où mon bleu? Ici, ça doit être celui-ci, de Ashley Cook, le Bluestone Tarot. Elle travaille beaucoup avec les énergies aussi. Et alors, on n'est pas forcément dans le milieu aquatique, hein, mais parce que c'est la pierre bleue, donc. Mais il y a voilà vous voyez des énergies comme ça que l'on retrouve très fortement. Je ne vais pas dire que ce sont les mêmes, mais je ne sais pas si je le fais comprendre. On voit les différentes sources, les petits rayonnements, vous voyez, l'ADN. Ici, j'aime beaucoup aussi. Décidément, coup de lunettes cette fois-ci. Voilà, donc... ici, je vais le ressortir aussi. J'aime beaucoup, par exemple, comment en fait les mineurs sont illustrés, parce que on a ces bâtons qui sont présents, mais pas trop. Et à chaque fois, on a une scène, quoi, donc on comprend bien. Il est vraiment très intelligent. Le 2, et le 3, il y va. Et ouais, voilà. Toutes ces énergies incroyables. C'est fou.
Donc, on était ici. Voilà, je m'éparpille comme d'habitude, hein, me faisant penser à l'autre. Mais je vais aller vous préparer ce petit bol et puis je vous ferai la suite. Voilà. Il va encore faire chaud quelques jours, donc ça nous fera du bien, une vidéo plus fraîche. Par contre, j'espère que vous voyez bien les illustrations. Enfin, on va s'en tirer une petite. Ah! Oh là là! Eh ben merci. Merci d'avoir sauté parce que ça allait être encore la catastrophe. J'allais dire, mais où sont mes cartes? C'est pas possible! En fait, c'est pas un lutin farceur, hein, c'est une mémoire qui joue des farces. Hop. Je vais faire comme Valérie Mariotte. Je vais me sniffer ma lavande pour activer la mémoire. Ouh. Allez, c'est parti. Ouais, vous avez vu, j'ai même mis un galet. La pierre des fées, ce qu'on appelle la pierre des fées, des rivières, elle vient du Canada et en fait c'est les ruisseaux. Et elles sont toutes pareilles, c'est les ruisseaux. Enfin, non, pas pareil, elles n'ont pas les mêmes dessins, mais je veux dire usées de la même façon avec des cercles comme ça, un peu concentriques. C'est les pierres de ruisseaux du Canada. Et donc la légende dit que ce sont les petites fées qui les façonnent. Et c'est simplement de l'érosion de l'eau. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et je l'aime beaucoup. Et en plus, elle vient du Canada. Donc, on en était où? On va pas la voir. On va pas réussir à la voir, hein, cette carte. Une petite carte, s'il te plaît. Ah, la lyre. Exprimez vos émotions et vos ressentis grâce à la créativité. Magnifique. Alors, oui, vous avez même un tableau pour travailler au pendule, pour voir quelle énergie vous avez besoin ou quelle fréquence vous... oui, de quelle fréquence vous avez besoin ou de quelle fréquence vous dégagez aussi. C'est extraordinaire. Alors, la lyre, je suis dans les... La belle Néréide pince les cordes de sa lyre. Elle est en train de composer une chanson inspirée par ce qu'elle ressent. Elle est émue par l'éclat de la lumière sur les écailles d'argent des poissons, les couleurs chatoyantes des coraux. Tout ce qu'elle voit lui suscite des émotions telles qu'elle transcrit en musique à l'aide de sa lyre. La lyre est un instrument à cordes pincées populaire dans l'Antiquité grecque, associé au dieu Apollon. La lyre symbolise l'inspiration et le talent poétique. Et on va se faire un petit multimétain, donc en fa. Je m'ouvre à l'amour inconditionnel. Et je reviens tout de suite. Voilà, donc là on est avec ce bol en fa. Par contre, il y a plusieurs octaves, hein, vous savez bien, plus ou moins grave, plus ou moins aigu. Et là c'est un fa qui est en 348.
Donc à peu près, vous voyez, c'est pareil, hein. Ça c'est ce que j'ai marqué, sachant qu'il évolue beaucoup. 348, donc on est dans le Fa 3, troisième octave, et on est avec Aphrodite. C'est chouette. Et c'est super parce que je vais pouvoir regarder mes autres bols. Je vais pouvoir regarder et voir quels sont les personnages pour travailler en sonothérapie. C'est extraordinaire. Aphrodia, on va quand même aller la chercher. On y est presque avec la lyre. Et Aphrodia. Hop là. Je crois que je pourrais vous faire. Voilà. Donc l'amoureuse, la magie la plus puissante de l'univers est l'amour. Vous êtes amour. Donc là, on est avec le Fa. Et c'est parti. Regardez ça. Alors ça, on ne les voit pas, mais là, il y a déjà énormément d'ondes. Regardez, ça y est. Vous voyez, sur les bords. Et ça peut même... Ça peut même crépiter. Et sur les très très grands, on peut arriver jusqu'à avoir des mini vagues incroyables. Alors, je vais mettre, vous allez voir peut-être mieux à la vidéo. Alors, elles sont où? Oh là là. Est-ce que j'arrive à les attraper là? Ah, décidément. Hop, je remets pause. Voilà, j'ai retrouvé mes pétales. Alors, est-ce que si je le tiens un peu... Peut-être le mettre sur... On expérimente, hein, sur son coussin. Déjà, on entend la vibration tout court.
résonne mieux quand même. Oui, on voit mieux. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, parce qu'il y a la main qui passe. On voit bien hein, la propagation, voilà, l'effet. Ici, on le voit bien là. J'ai acheté un autre, mais celui-là, il est bien pour, voilà, pour sonner, parce qu'il a de la mousse. Mais celui-ci est mieux, mais pour faire vibrer. J'ai encore besoin. Alors on peut aussi le faire vibrer d'en bas. Vous entendez le wow 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 par derrière. Et dans des gros bols, on arrive à avoir des remous et des l'eau qui vibre, qui gicle dans tous les sens. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Il faut être sûr de son bol aussi si on peut purifier l'eau avec son bol, mais il faut être sûr des composantes. Hein. Ça aussi, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, que je suis en train de découvrir et que, en effet, c'est très 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 important voilà, de faire attention à la composante des bols qu'on achète. Voilà les amis, bon, j'espère que ces vibrations, cet océan, ce tambour de l'océan, je vais en remettre pour ceux qui veulent, les autres, je vous dis au revoir et à tout bientôt. Et pour ceux qui ont envie de poursuivre un peu, je vais reprendre. Tiens, j'ai oublié de mettre toutes mes baleines que ma fille m'a faites. Les baleines, les dauphins. Voilà. Elle m'a fait aussi la famille. Ça, elle était petite. Voilà. La famille tortue sur un cadre en forme de cœur. Elle m'a fait moi et mes 4 enfants. Et bien sûr, elle m'a dit, moi je suis là, bien sûr, maman. C'est ma dernière. Voilà. Elles sont belles, hein? Une magnifique peinture. Et donc, je dis pour ceux qui veulent, vous pouvez vous installer confortablement, fermer les yeux et respirer très 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 profondément.
On inspire par le nez. Encore, 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 encore. Et on expire. Vous pouvez aussi commencer par inspirer avec le ventre. Et on fait monter ensuite les poumons, le thorax, la gorge et les narines. C'est parti. Et on recrache toute sa colère d'un coup, encore une fois. Inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On bloque. Et on chasse sa colère. Et une troisième fois, on va chercher très 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 profond et on bloque, on bloque, on bloque. On inspire, on inspire, on inspire, on bloque. Et on souffle d'un coup toute sa colère. Maintenant, pour ceux qui sont allongés, vous allez prendre conscience de chacune des parties de votre corps. Et vous allez décontracter tout votre corps en commençant par la tête jusqu'aux pieds. Vous allez vous visualiser au bord de l'eau. Vous sentez même le sable couler entre vos doigts. Vous êtes couché sur le sable. Vous le caressez, vous le faites couler entre vos doigts. Vous entendez au loin les mouettes et vous sentez le soleil qui vous réchauffe la peau. Un soleil pas cuisant. Et une petite brise aussi qui vous rafraîchit. Et le soleil vous fait mal du bien. Il vous réchauffe. Maintenant vous allez porter toute votre attention sur les vagues. Chercher l'apaisement, vous laissez venir les images, les messages de la mer.
bouger tout doucement son corps. On peut commencer par les mains et les pieds. Vous allez bouger tout doucement. Voilà. On bouge les mains, les pieds. On ouvre doucement les yeux. Maintenant, vous allez prendre le temps prendre le temps nécessaire pour revenir à vous. Peut-être noter ce que vous avez pu observer. Et en espérant que ça vous a permis de décompresser, de calmer certaines angoisses aussi, d'avoir des messages. Je pense que je vais faire plusieurs méditations comme ça, juste plus longues, des méditations guidées. Uniquement ça, sur certaines vidéos que je mettrai dans une playlist. Comme ça, les moments où vous aurez besoin d'apaisement, vous pourrez aller les écouter. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.